C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. On va voir le côté un peu plus sombre de la prostitution au Japon, la prostitution des mineurs, la traite des êtres humains, les risques que vous encourez avec notamment les arnaques qui sont de plus en plus nombreuses et d'autres petites choses. Je rappelle que la première partie a été mise en ligne le mois dernier. On avait vu la législation très bizarre du Japon au sujet de la prostitution et tous les moyens qu'il y a de la contourner pour ouvrir des établissements très diversifiés. Cette vidéo a été interdite aux moins de 18 ans par YouTube. Effectivement, selon leurs règles, même en montrant simplement des formes féminines, même avec des vêtements, on est potentiellement classé plus de 18 ans. Donc encore une fois, merci pour votre soutien, les pouces en l'air, les commentaires, les partages. C'est vraiment lourd de devoir dire ça au début de chaque vidéo, mais vraiment ça fait la différence. Bonjour. Cette vidéo, encore une fois, est sponsorisée par O2Switch et un grand merci à eux, encore une fois, pour leur soutien sur cette série. O2Switch, c'est un hébergeur de site web, mais pas n'importe quel hébergeur de site web. Pourquoi? Parce qu'il propose un service performant, fiable, facile à utiliser et vraiment pas cher. Bonjour, voici la liste des meilleurs hébergeurs classés par rapport qualité-prix. Merci. Choisir un bon hébergeur, c'est essentiel. Et ces mots viennent de quelqu'un qui a déjà ouvert des dizaines de sites web depuis bientôt 20 ans. L'hébergeur va stocker votre site web, mais il va aussi s'assurer à ce que le trafic soit fluide et qu'il soit bien protégé et que vous ayez à votre disposition tous les outils nécessaires pour le gérer et si possible de manière le plus simple possible. O2Switch clairement assure sur tous ces points et en plus c'est une entreprise française. Ça veut dire que vous avez une interface en français et un SAV 7 jours sur 7 en français. Ils ont une offre unique qui coûte seulement 5 € et pour ce prix-là, écoutez-moi bien, votre site est hébergé sur un serveur qui est ultra puissant avec un espace de stockage illimité et un transfert de données illimité. C'est une offre qui va largement suffire à la majorité des gens, que vous vouliez héberger un site vitrine, un portfolio, un blog, ouvrir une boutique en ligne. Dans tous les cas, ils ont une offre satisfait ou remboursé qui vous permet de tester les services pendant 30 jours. C'est plutôt simple à utiliser et en plus, ils vous offrent un nom de domaine, donc ça facilite encore les choses. Avec ce code qui s'affiche comme par magie à l'écran, vous avez en plus 15% de réduction sur leur offre unique. Pour en profiter, vous connaissez, c'est le lien dans la description. C'est toujours un plaisir de parler d'une entreprise française qui assure comme ça. Au Japon, la prostitution est partout. Mais pourtant, on ne la voit pas forcément. Si vous vous baladez dans certains quartiers la nuit, il y a de grandes chances que vous voyez même pas les messages. Un panneau comme ça, par exemple. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, déjà, c'est en japonais. Mais même, en haut, il y a marqué relaxation ST pour esthétique. Et sur le côté, en gros, oil. Et puis, on sait que ça coûte 5000 yens pour 30 minutes. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un salon d'esthéticien, un endroit pour se relaxer? Est-ce que c'est un garagiste qui va nous faire une vidange en 30 minutes? Non. C'est un bordel. Deuxième chance, l'endroit s'appelle Cutie Bunny. On sait que ça coûte 4980 yens pour 50 minutes avec les boissons à volonté. Et en haut, on a comme information cosplay Kiaba. Alors non, ça n'est pas de la prostitution, il s'agit d'un bar à hôtesses, des filles avec qui on peut boire et qui sont déguisées avec des oreilles de lapin. Dans cet établissement, par contre, là, il y a moins d'ambiguïté, on affiche tout de suite la couleur et en plus, c'est en anglais. Mais ce panneau, qui fait littéralement 3 étages de haut, c'est juste de la pub pour un jeu mobile. Tout ça, je vous l'avais dit, fait partie du grand groupe du divertissement pour adultes dans lequel on fourre un peu tout. Et comme vous le voyez, c'est pas toujours facile de savoir pourquoi ces établissements sont là, qu'est-ce qu'ils font. Et là, premier danger. Il y a une règle universelle, surtout quand vous voyagez, qui est que, quel que soit le pays, il ne faut jamais suivre un rabatteur. Et cette règle est valable au Japon comme partout ailleurs, particulièrement dans les quartiers chauds et encore plus si vous ne parlez pas japonais. Au Japon, les touristes qui cherchent à se divertir ne vont absolument pas savoir où aller, comment s'y prendre. Et au premier gars qui vient les aborder dans la rue en anglais ou en français, il y a des chances qu'ils se laissent embarquer dans une aventure qui peut très mal finir. Déjà, il faut savoir que démarcher des passants pour du sexe, c'est interdit. Mais en général, la police ferme les yeux, donc il y a des rabatteurs
partout. Qu'on t'emmène dans un endroit légal avec pignon sur rue ou un truc louche sans enseigne à l'étage d'un immeuble, il y a des risques. Il y a des risques et pas qu'un peu. J'ai déjà évoqué ça avec les bars à hôtesse dans lesquels on t'appâte avec de l'alcool à volonté pour quelques dizaines d'euros et au final à la fin on te présente une addition de plusieurs milliers d'euros, assortie généralement de menaces de mort si tu ne payes pas. Et quand tu te retrouves dans un endroit isolé, ça peut être encore pire. On peut clairement te droguer et te dépouiller de tout ce que tu as sur toi. Et ça c'est de plus en plus fréquent. J'ai déjà entendu ce genre de témoignages de personnes qui se réveillent allongées dans une petite rue la nuit, sans portefeuille, parfois avec des bleus partout sur le corps, sans savoir vraiment ce qui s'est passé durant les heures précédentes. Pour un voyageur, imaginez la détresse de se retrouver dans un pays étranger, sans argent, sans papier, sans parler la langue, avec une perte de mémoire de plusieurs heures. C'est un peu comme de commencer une nouvelle épreuve dans Squid Game. Quelle va être ma stratégie pour survivre? Et encore une fois, c'est pas juste de temps en temps, ce genre d'arnaque, ça se développe de plus en plus avec l'essor du tourisme au Japon. Les établissements réputés sérieux, qui sont quand même, je pense, j'espère, la majorité, sont souvent Japanese only. Et puis dans ceux qui restent, il y a de tout en fait, c'est un peu la loterie. Historiquement, la police, elle regarde pas trop ce qui se passe dans les quartiers chauds. Clairement, une bonne partie des business sont gérés ou ont une connexion avec le crime organisé et personne n'a envie de se frotter au Yakuza. Oui, mais on n'a pas que ça à faire non plus, vous êtes marrants, vous. Mais depuis quelques années quand même, les choses changent. En 2015 en particulier, on a commencé à parler de ces problèmes parce que les Jeux Olympiques approchaient rapidement et le gouvernement avait peur qu'il y ait trop de touristes qui se fassent arnaquer ou se retrouvent en danger. Le quartier chaud le plus connu de Tokyo et du Japon s'appelle le Kabukicho, qui n'est pas spécialement dangereux, je le précise, mais qui peut quand même le devenir quand on met les pieds au mauvais endroit. Début 2015 étaient reportés aux autorités environ 250 cas par mois de ce qu'on appelle en japonais bottakuri, c'est-à-dire l'arnaque à la surfacturation. Donc presque une dizaine de plaintes par jour quand même, et vous imaginez bien que la majorité des clients qui se retrouvent dans cette situation ferment leur gueule et payent sans porter plainte. Parce qu'entre ceux qui ont peur, ceux qui parlent pas japonais, ceux qui veulent pas qu'on sache qu'ils fréquentent ce genre d'établissement, ceux qui connaissent pas la loi, donc on compte certainement en fait des dizaines, voire des centaines d'arnaques par jour, juste dans un quartier de Tokyo. いや、なんか飲めるところ。ああ、まあそういうところでも全然。予算的にどれぐらいですかね。例えば大丈夫だと3000円。3000円飲み放題とか。そうですね。だから金払っていく。だからさ、3000円しか払わないですから。気をつけろ。これ傷害罪ですよ。知らねえよそんなことは。てめえカードで下ろしてこいよ。だからさ、どんなに言われても僕は3000円しか払えないですから。てめえいい度胸だな。てかもう警察行きますよ。おい勝手に行けよ。警察は民事に入ってこねえから。うちは何度も警察呼ばれてんだよ。どうしました？さっきこいつの店でぼったくりに会いました。いやしてねえだろ。普通の料金やってるだけだろ。いや、飲み放題3000円とスタッフに言われたんですけど、会計で14万円も請求されました。 Spoiler alerte, si vous arrive un problème, ne comptez pas trop sur la police pour vous aider non plus. C'est la parole de l'établissement contre la vôtre. On peut très bien dire qu'on vous a indiqué le fonctionnement de l'établissement, mais que vous l'avez tout simplement pas compris. Et encore une fois, la police ne va pas se frotter au Yakuza pour un touriste random. いや、だから詐欺じゃないですか。一応捜査の対象にはなりますが。もちろん証拠はありますよ。こいつらのやり取り全部取ってましたから。 Monsieur, je comprends, mais là, on a autre chose à faire. Plus un endroit de type nuit, divertissement et touristique est fréquenté par des étrangers, et plus vous vous exposez à des risques. Encore une fois, ne jamais suivre un rabatteur. Dès qu'on entend une histoire de vol, de bagarre, d'arnaque au Japon de la part d'un étranger, c'est souvent lié au milieu de la nuit, dans un quartier touristique, et le Kabukicho est tout en haut de la liste.
Petit point historique, le Kabukicho date de 1698, il s'appelait à l'époque Naito Shinjuku et il a vraiment commencé à se développer après la construction de la gare de Shinjuku en 1885. Gare de Shinjuku qui est la plus grande station de train et de métro au monde par nombre d'usagers. D'ailleurs, petite photo de la gare en 1885. Et la même en 2021. Assez grand, hein, 3,6 millions de passagers par jour quand même, et le grand bâtiment qu'on voit sur la photo, c'est juste la nouvelle extension qui a été achevée récemment. Le gros de la gare, c'est surtout tout ce qu'il y a derrière et surtout ce qui est invisible, parce qu'une grande partie du réseau se trouve sous terre. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui va sortir ce mois-ci sera consacrée à cette gare incroyable, donc ne vous désabonnez pas tout de suite. Bref, avec un tel passage, pas étonnant qu'on trouve à Tokyo l'un des quartiers chauds les plus connus et les plus fréquentés du monde. On y trouve des centaines d'établissements liés au sexe et organisés plus ou moins en sections. Il y a une partie consacrée plutôt aux hostes, qui sont là pour arnaquer les jeunes filles en manque d'affection. On a bien sûr une ou deux rues qui sont consacrées au Love Hotel, où tu peux amener aussi bien ta conquête du soir que la fille dont tu viens de louer les services pour 50 minutes. Et puis il y a tout le reste, avec bien sûr, dès la tombée de la nuit, des rabatteurs partout, et c'est impossible de faire plus que quelques pas sans se faire aborder. Au milieu de tout ça, on remarque évidemment les nombreuses jeunes filles qui sont très courtement vêtues, et qui viennent soit pour travailler, soit pour se faire siphonner leur argent dans les bars à host. Et bien sûr, tout ça se passe sous l'œil attentif des Yakuza, qu'on remarque surtout à la présence de grosses berlines dans la rue, au look à la fois chic et agressif, et qui sont les voitures des mafieux haut placés. En fait, quand tu vois une berline comme ça, un peu agressif, qui est immatriculée numéro 1, ça veut dire que c'est un boss Yakuza en fait. Le 1 c'est le boss, le 2 c'est le subordonné, le 3 c'est pas ordre comme ça, tu vois. Enfin, à chaque fois qu'on vient dans Kabukicho, t'es sûr de voir des voitures comme ça, tu sais qu'il y a des fréquentations un peu de tous horizons. Les Yakuza sont reconnus comme une organisation. Du point de vue de la loi, au Japon, ils sont considérés comme des citoyens ordinaires. C'est pour ça que si la police doit intervenir pour régler un conflit entre un touriste et un établissement, même super chelou, c'est parole contre parole, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Leur place dans la prostitution est conséquente, on va dire. En général, quand ça touche au sexe ou au jeu d'argent, les Yakuza sont pas très loin. Et ils ont des business autres aussi, mais une bonne partie des Love Hotels, Sopland, etc. sont gérés par ou rattachés à un clan. Pas tous, encore une fois, et de moins en moins même en fait, mais une bonne partie quand même. En général, même si on les voit pas, ils sont pas très loin, et dès qu'il y a un problème dans un établissement, par exemple un client qui refuse de payer une note salée, ou quelqu'un qui viole une fille par exemple, ils rappliquent en bande et ils font justice eux-mêmes. もしくはお客さんとして来る人間がちょっと問題を起こしたりとか、要は無理やり風俗の女の子を犯しちゃったりとか、そういった時にもヤクザが背景についてっていう風なのがやっぱり多いです。要はもう問題の解決役ですよね。 Et le Kabukicho en particulier a une grande histoire avec les Yakuza, des histoires de rivalité de gang, des règlements de compte, aussi des histoires de traite d'esclaves sexuels, et ça même encore de nos jours. Il y a des filiales qui envoient des filles depuis l'étranger, ce sont des personnes qui pensent venir au Japon pour par exemple faire de la danse, être serveuse ou autre chose, et se retrouvent obligées de se prostituer pour éponger leurs dettes et récupérer leurs passeports qui sont en général confisqués. Alors ça existe malheureusement partout dans le monde, au Japon, comme ailleurs. Ce sont les Yakuza qui organisent ça et il faut être conscient que quand on encourage la prostitution, on encourage aussi ce genre d'esclavage sexuel. Ceci dit, depuis quelques temps, l'industrie du divertissement pour adultes change un peu grâce à ce qu'on appelle, je suis sûr que vous avez déjà entendu le nom au moins une fois, le Covid. Les filles étrangères depuis bientôt 2 ans ne peuvent plus obtenir de visa aussi facilement à cause de la fermeture des frontières, donc ça doit faire moins de victimes j'imagine, et puis de toute façon on n'a pas vraiment besoin d'elles puisque les japonaises, qu'elles soient mères célibataires qui perdent leur travail ou étudiantes qui trouvent pas de petit boulot pour payer leurs études, elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers la prostitution par manque d'argent. Il y a quelques mois, il y a une célébrité japonaise qui s'est faite un peu cancel parce qu'elle a dit sur le ton de la blague que le Covid était une très bonne opportunité pour les mecs célibataires puisque les jolies filles allaient bientôt toutes devoir se prostituer pour survivre. C'est une phrase qui est assez mal passée évidemment, mais c'est quand même devenu la réalité pour une bonne partie d'entre elles. Il y a toujours eu une partie relativement importante de la gente féminine japonaise qui s'est tournée soit vers la prostitution, soit vers la pornographie. Et dans l'esprit de beaucoup de monde ici, ce genre de travail, c'est simplement des opportunités données aux femmes qui n'ont pas beaucoup de revenus de gagner de l'argent. Et je dis pas que c'est un choix de carrière logique, mais ça semble quand même une voie plus vite considérée au Japon que dans d'autres pays et privilégiée surtout à d'autres solutions comme demander de l'aide à une association ou à sa famille ou même changer de train de vie. Faut pas oublier de faire ça de temps en temps, sinon je sais que vous allez pas apprécier la vidéo. Et pour beaucoup de jeunes filles qui sont même pas dans le besoin, c'est une solution de gagner beaucoup d'argent rapidement et de vivre leur meilleure vie. 1人が、月20ぐらい、もう1人が月150くらい、もう1人が、
300ぐらい。やばくないですか400万以上じゃないですか。 Aujourd'hui, n'importe quelle fille peut monnayer son temps ou son corps juste via Tinder ou n'importe quelle messagerie. Et vous imaginez que dans ce cas-là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de limite. はい。Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle Enjo Kosai. C'est une pratique plutôt répandue où de jeunes japonaises, surtout des adolescentes, lycéennes ou étudiantes, sont payées par des hommes plus âgés pour les accompagner et parfois pour se prostituer. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça a apparu au début des années 90, après l'éclatement de la bulle économique japonaise. Le pays était dans une situation sociale et économique qui, de plusieurs façons, a permis de banaliser la prostitution des écolières, ou en tout cas n'a rien fait pour l'empêcher avant de nombreuses années. C'était bien avant Internet, mais à une époque où les lycéennes commençaient à avoir des téléphones portables. C'est dingue de voir comment l'industrie du sexe a toujours su tirer profit au maximum des avancées technologiques. Et il y avait au Japon un système qui s'appelle Telekula, les téléphones club, ça existe encore mais c'est quasiment disparu. Il s'agit de cabines ou de petits magasins qui te permettent de contacter des filles directement par téléphone après avoir choisi un profil dans un catalogue. De là, un rendez-vous peut être convenu et s'ensuit ce qui s'ensuit. Mais attention, c'est pas aussi simple non plus. Ce qu'on appelle Enjo Kosai, c'est un échange de services. Une fille va donner de son temps et l'homme va l'aider d'une façon ou d'une autre, financièrement ou en donnant des cadeaux. En japonais, Enjo, ça veut dire aide ou assistance, et Kosai, c'est la fréquentation ou sortir avec quelqu'un. On est bien dans un type de relation qui a vocation à aider d'une manière ou d'une autre les deux personnes. Mais ça veut pas forcément dire du sexe, et c'est pas non plus réservé aux lycéennes et aux étudiantes, loin de là. C'est très vaste comme notion, et on peut parler simplement des fois de rendez-vous au restaurant ou de visites de musées ensemble, etc. お食事だけでだいたいいくらぐらいくれるの？お食事だけでだいたい私はピンキリなんですけど、5万から30万もらったことがあります。平均がいくらなのかわかんないんですけど。1回デートしたら食事で1万2万とか。Au Japon, et ça vous commencez à le savoir, c'est normal de payer pour la simple compagnie de jeunes filles ou même d'hommes. C'est le principe de fonctionnement de beaucoup d'entreprises, mais on peut aussi trouver ça entre particuliers. Et effectivement, vu comme ça, c'est juste un échange de bons procédés. La fille va gagner 100 ou 200 euros pour prendre un café avec un vieux. Est-ce qu'il y a vraiment une victime là-dedans? Les Japonais ont plutôt l'air de décider que non. D'après ce que je comprends, aujourd'hui, le Enjo Kosai, ça s'apparente plus à l'équivalent américain du Sugar Daddy. Au Japon, on appelle ça le Papakatsu. On rentre plus dans des relations de longue durée, contrairement à enchaîner les rendez-vous d'un soir. 今のその19歳だとパパ活とかやってる女の子がいっぱいいる。もう当たり前みたいな感じ。当たり前。儲かる。儲かります。条件だけとかなんですよ。ああ、じゃあパパは結構 OK みたいな。そしたら認めにやります。すごい。どこでその車カラオケSelon des estimations variées, à prendre avec de grosses pincettes puisque, source internet, pas loin de 20% des lycéennes japonaises pratiquent le Enjo Kosai et presque la moitié d'entre elles iraient jusqu'aux relations sexuelles. Ça voudrait dire qu'une lycéenne sur 10 ou sur 15 environ se prostitue. 2人とも16です高校2年生パパ活はよくするの？しますお前も知ってるよ中国人の男の人と40万でエッチしましたやばい初耳で Je sais pas si c'est encore le cas, mais dans les mangas un petit peu plus vieux, on voyait pas mal la prostitution des lycéennes, par exemple dans Battle Royale, dans GTO, Initial D, qui sont des mangas super connus. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de références à ça dans la culture populaire dans les années 90-2000. D'ailleurs, quand on parle exclusivement de lycéennes, le terme que je devrais employer, c'est Joshikose ou le JK Business, le business des lycéennes. Ça fait un peu peur, hein. On parle ici de rendez-vous ou d'interaction avec des lycéennes. Il peut y avoir par exemple les JK Osampo, la promenade, le JK Lifure pour réflexologie, qu'est-ce qu'on n'invente pas comme mot pour parler de massage érotique ou sexuel, et tout ça peut être au sein d'un établissement, un JK Shop ou de particulier à particulier. JK なのに MCM ね MCM か本当のパパほんまのパパじゃない。買い物行こうって言ってもらって買ってもらいました。誘われるのはなんかでもこれはしない。あ、しないんだ。やったことない。いや1回だけ。 Ça derrière moi c'est un magasin dans lequel tu peux acheter et vendre des objets d'occasion, donc beaucoup de trucs de luxe, des sacs Louis Vuitton et trucs comme ça. Et en général quand tu fais un cadeau à une fille,
Si tu lui donnes pas d'argent, tu lui fais un cadeau. Et après, la fille peut venir revendre son cadeau ici. Et en fait, c'est toujours les mêmes articles à peu près qui tournent dans ce genre de magasin. Au lieu de s'échanger de l'argent, on s'échange des cadeaux en fait. Vous l'avez compris, dans ce cas-là, le problème, c'est plutôt l'âge que la transaction elle-même. すごい初めてつながりました。今何してんの？勉強。さんは何歳なの？La majorité sexuelle au Japon est de 13 ans. Ça peut paraître très jeune, et c'est très jeune, mais c'est pas non plus délirant. En Europe, c'est entre 14 et 16 ans. En France, je crois que c'est 15 ans. Et à partir de cet âge-là, on estime que les filles sont libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Au début des années 90, au Japon, c'est tout ce qu'il y avait comme loi. Donc les télékulas, qui favorisaient ce genre d'échange, faisaient des campagnes de pub très agressives avec des affichages et des distributions de prospectus jusque devant les lycées. Et il y a vraiment eu une explosion, voire une banalisation de la prostitution des écolières qui voyaient en ça de l'argent facile. Apparemment, on en était arrivé à un point où les mecs pouvaient juste attendre à la sortie de certains lycées, montrer discrètement 2 ou 3 doigts comme ça pour indiquer combien ils étaient prêts à payer, 20 000 yens, 30 000 yens, et rapidement trouver une jeune fille pour la soirée. Ça paraît assez incroyable, mais je le rappelle, tout ça, selon la loi japonaise, ne tombe pas dans la définition de la prostitution, sauf si le client paye expressément la fille pour un service sexuel, mais là, il paye pour sa compagnie à la base, même si ça va plus loin après. Et au bout d'un moment, ça faisait quand même beaucoup. J'imagine que pas mal de parents aussi commençaient à gueuler. Personnellement, le jour où je vois un gars distribuer des flyers chelous à la sortie du lycée de ma fille, il a plutôt intérêt à courir vite. Et en décembre 1997, le Japon passe sa fameuse loi faisant du commerce sexuel avec un mineur en dessous de moins de 18 ans un acte criminel. Et aussi depuis 2017, quand on a commencé à penser à l'arrivée des Jeux Olympiques, les filles de moins de 18 ans n'ont plus le droit de travailler dans un JK Shop. Et tout ça a réglé le problème. Pas du tout. Déjà, pas d'inquiétude pour les établissements qui se sont adaptés. Certes, ils n'embauchent plus de filles de moins de 18 ans, mais on peut toujours assouvir ses fantasmes d'écolière avec du cosplay, et même maintenant pousser le réalisme encore plus loin avec des chambres aménagées en salle de classe. Quant aux lycéennes mineures, elles ont su s'adapter aussi. Le Enjo Kosai, ça existe toujours, sûrement moins qu'avant et surtout de façon moins visible, puisqu'il n'y a plus les télékulas, il n'y a plus les affiches dans la rue, les mecs qui attendent devant la cour des lycées, c'est fini, mais il y a Internet. Du coup, il y a des sites sur lesquels les filles peuvent s'inscrire, d'autres utilisent des applis de rencontres classiques, comme Tinder, et puis dans une conversation, on glisse un prix, et c'est parti. Le truc, c'est que le Japon est resté très tolérant là-dessus. Il n'y a pas de vraies sanctions, ni de volonté de protéger les plus jeunes. Fidèle à la culture japonaise, on évite un petit peu de se mêler des affaires des autres. Et même si on admet qu'il y a un problème, le problème ne doit pas être réglé, mais caché. Au final, une grande partie de la société japonaise regarde quand même ça d'un mauvais œil, mais étonnamment, pas toujours pour des raisons qui nous viennent à l'esprit. Je pense que notre premier réflexe à tous, ça serait de dire c'est bien de protéger les personnes vulnérables, et au Japon, certains vont penser comme ça aussi évidemment, mais étonnamment pas la majorité. Même parmi ceux qui condamnent ça, le Enjo Kosai, le JK Business, ils vont plutôt s'inquiéter sur le fait que les filles potentiellement ne deviendront pas de bonnes épouses ou de bonnes mères. C'est vraiment le vieux mode de pensée japonais, et même dans les médias, même si j'ai pas l'impression qu'on traite énormément du sujet, sûrement parce qu'il n'y a pas d'assez gros problèmes liés à ça, tout simplement, mais quand on le fait, on s'inquiète plus du côté matérialiste de voir ces jeunes qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. Comme quoi, de culture. Comme toutes les bonnes séries, il nous faut une trilogie, c'est pourquoi nous allons nous arrêter là et continuer dans une prochaine vidéo qui, c'est promis, sera le dernier volet. J'avais pas prévu encore une fois de découper cette vidéo, mais vous le voyez, il y a beaucoup de choses à dire et il reste énormément de choses encore. On a laissé beaucoup de choses non traitées et aussi beaucoup de questions en suspens. N'oubliez pas d'aller voir la première partie si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci encore une fois à O2 Switch pour ce soutien incroyable sur cette série. Pensez à eux si vous cherchez un bon hébergeur à petit prix. Et merci à vous d'être encore là. Je vous fais des bisous, gratuitement. Bye.